Здравейте! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée à l'alimentation. Ça fait vraiment un moment que vous êtes beaucoup à me poser des questions sur comment j'ai réussi à changer mon alimentation du jour au lendemain, qu'est-ce qui a été le déclic, comment j'ai fait. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment tout vous expliquer de A à Z. Je vais vous donner les 10 conseils à appliquer pour réussir son rééquilibrage alimentaire. Je précise avant de commencer cette vidéo que je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas coach sportif, toujours pas. Ce sont mes conseils à moi, ce que j'ai appliqué en fait pour moi, et c'est peut-être pas ce qui marchera pour vous. C'est juste des petites idées pour vous aider à changer d'alimentation. Donc voilà, on va commencer. Le premier, identifier pourquoi tu veux changer d'alimentation. Tu identifies ce qui va pas dans ta alimentation et pourquoi tu veux changer d'alimentation. Les habitudes sont des choses vraiment hyper difficiles à faire disparaître. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est essayer de trouver un espèce de swap à tes mauvaises habitudes. Par exemple, remplace les sodas par de l'eau et des fruits à l'intérieur, par exemple de l'eau infusée, par du thé, des infusions, etc. Si tu grignotes trop souvent, remplace tes gâteaux industriels par des gâteaux par exemple que tu peux trouver en magasin bio, à la Biocoop par exemple, ou que tu auras cuisiné toi-même. Ça c'est encore mieux, il n'y a vraiment rien de mieux que de manger ce qu'on a cuisiné soi-même. Il faut que tu trouves en fait ce qui te correspond et des choses qui puissent remplacer tes mauvaises habitudes. Tu vas trop souvent au McDo par exemple, essaye de, au lieu d'aller au McDo, tu te cuisines toi-même ton hamburger, et ça vraiment c'est radical. Moi je sais que depuis que je vais plus dans les fast-food comme ça et que je privilégie plutôt des restaurants faits maison ou que je fais moi-même mes hamburgers, ça a vraiment tout changé, et en plus franchement c'est vachement meilleur. Pareil pour les gâteaux, pareil pour les boissons. Finalement, une fois qu'on s'est déshabitué de toutes ces habitudes qu'on a, on se rend compte à quel point c'est facile et à quel point ça fait du bien à son corps, à son esprit d'avoir changé tout ça. Le deuxième conseil, il faut commencer à cuisiner tes plats toi-même. Au moins tu es sûr de ce qu'il y a dans ton assiette, tu es sûr de ce que tu y mets dedans et tu es sûr que tu aimes ce que tu mets à l'intérieur. Tu essayes de cuisiner toi-même avec le moins de produits transformés possible, des produits de saison, et tu fais des recettes qui te plaisent. En plus c'est hyper satisfaisant je trouve de manger quelque chose qu'on a cuisiné soi-même. Moi par exemple, quand je cuisine quelque chose de trop bon et que je le fais goûter à mon copain, je suis vraiment super contente parce que c'est moi qui ai tout fait de A à Z, et t'es pas obligé d'être un pro de la cuisine pour le faire. Moi quand je m'y suis mis, alors je m'y suis mis il y a maintenant presque 2 ans, je m'y suis mis du jour au lendemain pendant le confinement parce que je m'ennuyais, et franchement au début j'ai commencé par des plats tout simples, par des pâtes, etc. De cuisiner en fait des légumes que j'avais pas l'habitude de cuisiner, de découvrir de nouvelles saveurs en fait, et j'ai appris à aimer certains légumes comme la courgette que j'avais jamais vraiment cuisiné. Et en fait là par exemple à midi j'ai fait une recette de pesto aux courgettes et franchement c'était trop bon. Je vous mets la recette juste ici, elle est sur mon Instagram, c'était trop bon, et jamais j'aurais cru un jour me dire ah la courgette c'est trop bon, mais une fois que tu l'assaisonnes bien et que tu trouves en fait des aliments que tu aimes, c'est trop bien. Beaucoup d'entre vous me disent non mais j'ai pas le temps de cuisiner, ah j'ai pas le temps de préparer, de faire des plats énormes, etc. Franchement il y a rien de plus simple, vous vous y mettez le dimanche par exemple ou le mercredi après-midi pour ceux qui ne travaillent pas, et vous faites plusieurs repas pour la semaine. Par exemple vous préparez une énorme dose de lasagne fait maison, et ça vous évitera d'acheter en fait de l'industriel tout prêt. Vos repas seront déjà prêts, donc vous n'allez pas aller non plus au fast-food puisque ce sera déjà prêt. Franchement le meal prep, j'essaye de m'y atteler vraiment du mieux que je peux parce que je vois à quel point je gagne du temps quand je le fais et à quel point je suis contente en fait d'avoir préparé à l'avance mes repas. N'oubliez pas qu'on peut vraiment changer d'alimentation tout en se régalant. Si jamais vous n'avez aucune inspiration pour cuisiner, je vous mets mon petit Instagram juste ici. Je partage tous les jours, mais quand je dis tous les jours c'est vraiment tous les jours, des idées de recettes, des idées de petit déjeuner, de lunch, de snack, de dîner. Vous avez que des recettes saines, des recettes équilibrées, protéinées, qui sont parfaites pour un rééquilibrage alimentaire ou même pour une perte de poids si jamais vous êtes dans un objectif de perte de poids. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, vraiment ça me ferait très plaisir, et à me taguer si jamais vous refaites mes recettes parce que j'adore vous voir refaire mes recettes. Le troisième point, et pas des moindres, c'est s'hydrater. Alors franchement moi c'est vraiment la révolution. Depuis que j'ai commencé à boire 2 litres d'eau par jour, ça a révolutionné ma peau, ça a révolutionné tout, et j'exagère pas. Je sais qu'on dirait que j'exagère et que tout le monde vous dit il faut boire de l'eau, mais il faut vraiment boire de l'eau. J'avais peu de problèmes de peau à la base, mais j'avais de temps en temps quelques boutons, quelques imperfections. En fait là maintenant mon teint, depuis que je bois de l'eau au quotidien, et depuis mais vraiment ma peau est parfaite. Alors déjà comme je vous disais à la base j'avais vraiment pas de soucis à ce niveau là, je vois vraiment une différence en termes de teint. L'eau c'est la vie, on en rigole mais c'est la vie, c'est la base, et notre corps il faut savoir est constitué essentiellement d'eau. Le corps humain est constitué
constitué de 60% d'eau. Donc concrètement, pour un adulte qui pèse environ 70 kg, l'eau représente 40 kg de son poids total. C'est vraiment énorme et c'est pour dire à quel point on en a besoin, c'est vital. C'est limite le premier point que je conseille à tous les gens qui me disent j'ai envie de changer d'alimentation, de changer de mode de vie. En parlant de ça, je vais boire ma petite eau. J'adore l'eau. En parlant d'eau aussi, depuis peu, je me suis mise à boire de l'eau en bouteille. J'ai arrêté l'eau du robinet. Ça fait 2 semaines, je crois, que j'ai arrêté. Je vous ferai un petit bilan un jour sur mon arrêt de l'eau parce que... Enfin, sur mon arrêt de l'eau du robinet. Bref, nous passons je crois au 4e point. Les protéines font partie des macronutriments essentiels à avoir dans son assiette. Vous pouvez trouver des protéines que ce soit dans la viande, dans les œufs, vous pouvez en trouver également en version végétale, que ce soit dans les légumineuses comme les lentilles, les haricots rouges, également dans tout ce qui est alternative végétale, que ce soit tofu, seitan, je crois que j'en oublie un, ah oui le tempeh aussi, et vous en trouvez également dans les oléagineux, tout ce qui est cacahuètes, noix, amandes, etc. Et c'est vraiment bourré de protéines. Donc vraiment, si vous êtes végétarien, ça n'excuse rien. Vous pouvez trouver des protéines un peu partout. Ça va te permettre de développer ta masse musculaire en fait. Et je sais que c'est également très très bon pour le renforcement en fait des os. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Pour moi, de toute façon, il est essentiel de composer ces assiettes de manière équilibrée avec tous les macronutriments, que ce soit les glucides, les lipides et les protéines. On passe au prochain point qui rejoint un petit peu le précédent, qui est manger des fruits et des légumes. Alors vous me direz, les légumes, ça n'a pas de goût, etc. Mais comme je vous disais au début de la vidéo, vous pouvez trouver de quoi les assaisonner. Vous mettez des épices, des petites sauces, vous les cuisinez en gratin avec du fromage. Il y a vraiment plein de manières de cuisiner les légumes pour que vous les aimiez. Et il faut aussi que vous trouviez des légumes que vous aimez. Parce que moi par exemple, j'aime pas les épinards, donc je vais pas me forcer à manger des épinards. Non, pas du tout. Je me suis jamais forcée. C'est déjà arrivé que j'en mange, hein. Même dans mes recettes ça m'arrive, mais je les cuisine d'une manière différentes pour pouvoir les aimer. Donc voilà, je suis sûre qu'il y a un légume sur terre que vous pouvez manger, que vous aimez manger, que vous pouvez intégrer à vos repas. Quand vous faites par exemple un plat de pâtes à la bolognaise, avant je mettais juste la viande hachée, la sauce tomate, les pâtes. Maintenant je rajoute des poivrons rouges par exemple. Enfin je rajoute des légumes en fait selon ce que j'ai dans mon congélateur, j'ai toujours des légumes surgelés et je rajoute un petit peu dedans, ça prend 30 secondes et franchement c'est super bon, on sent pas les légumes presque et ça vous permet d'avoir les bons nutriments. Oh, Siri a réagi. D'accord. Les fruits et les légumes vont vous apporter des fibres, des bons nutriments, des vitamines, c'est vraiment génial. Et en plus, il faut savoir que les fruits et les légumes sont composés de 70% d'eau. Manger des fruits et des légumes, ça va vous aider en fait à atteindre votre quota et à bien être hydraté. Et n'oubliez pas de privilégier bien sûr les fruits et les légumes de saison, que ce soit pour une raison écologique ou même pour en termes de goût. C'est vachement meilleur. Moi personnellement, ici, je vais les acheter au marché chez une petite mamie. Donc voilà, quand c'est la saison de la courgette, il y a des courgettes. Quand c'est la saison du potiron qui arrive bientôt, et bien il y a du potiron qui arrive. C'est hyper facile de trouver sur internet la liste des fruits et des légumes de saison. Le prochain point, arrêter le grignotage et prendre des collations fixes. Alors moi j'ai jamais été quelqu'un qui grignote beaucoup. J'avais pas besoin tout le temps de grignoter. Et je pense que c'est parce que je prends un goûter depuis toujours. Et vraiment c'est le conseil que je vous donne, c'est de vous fixer des collations. C'est-à-dire que si vous sentez que le matin à 10h vous avez un petit creux, prenez avec vous une pomme, une banane ou quelques amandes, quelque chose qui puisse vous caler jusqu'à midi et vous évitez de vous jeter en fait sur les placards. Pareil pour l'après-midi. À 16h, j'ai toujours, même quand je sors quelque part, une petite barre protéinée ou quelque chose, un fruit, quelque chose à grignoter selon mon envie du moment. Bien sûr, vous adaptez selon vos besoins, selon si vous sentez que vous avez faim ou pas. Il y a des personnes qui ne goûtent pas et qui n'ont pas faim et qui n'en ressentent pas le besoin. Mais si tu vois à l'arrivée de 18h30, 19h, quand tu prépares le repas, que tu as envie de grignoter tout ce qu'il y a dans tes placards et de te jeter sur les chips, il faut vraiment que tu intègres une collation à 16h, 16h30, 17h par là. Tu prends un petit gâteau, ça va te caler et au moins t'es sûr de pas avoir faim avant l'heure du dîner. Prévoyez une petite collation, même si vous la mangez pas, vous l'avez dans le sac. Ça vous évitera après de vous acharner en fait sur vos chips, cacahuètes, etc. Les chips, les cacahuètes, c'est bien à l'apéro, mais on est d'accord, à petite dose et pas sans arrêt. Un point sur lequel vraiment j'insiste, c'est ne pas bannir les glucides. C'est un point que moi j'aurais aimé qu'on me prévienne et qu'on me dise beaucoup plus tôt. Quand j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire, j'ai vachement réduit tout ce qui est glucides. Et si tu bannis les glucides, c'est un macronutriment qui est essentiel en fait au fonctionnement de ton corps. Bannir les glucides, ça va juste réduire ton énergie, tu te sentiras beaucoup moins productive au fil de la journée parce qu'il faut savoir que ça donne de
l'énergie à ton cerveau. C'est-à-dire que tu auras beaucoup moins de réflexion si tu bannis les glucides et si tu n'en consommes pas. Avant, j'en mangeais mais très peu. Je m'inspirais de tout ce que disaient les magazines de mode, les idées reçues, les articles disant que pour réussir son rééquilibrage alimentaire, il fallait manger le moins de féculents, le moins de glucides possible. Il fallait limite faire des régimes sans glucides. Je n'avais pas l'énergie par exemple pour faire mes entraînements de sport. Donc pendant des mois et des mois, je ne progressais plus du tout et je me demandais d'où ça venait. Et quand j'ai recommencé à manger vraiment assez de glucides, donc assez de carburant et que j'ai donné du carburant à mon corps, j'ai commencé à augmenter mes performances à la musculation et vraiment je ne regrette pas. Donc bien sûr, il faut privilégier les bons glucides. Qu'est-ce que des bons glucides? Vous pouvez les trouver dans le riz, les pâtes, le pain complet, les légumineuses, tout ça. Ça apporte une énergie en fait durable que vous allez avoir du coup toute la journée. Ça va vous aider à tenir toute la journée. Moi par exemple ce matin j'ai mangé des flocons d'avoine. Je peux vous dire que de toute la matinée j'avais de l'énergie. J'ai pas eu de coup de barre, j'ai pas eu de faim avant de manger. J'étais nickel. Vaut mieux du coup privilégier les bons glucides qui sont du coup sur le long terme plutôt que les sucres rapides, sucres raffinés, tout ce qui est en fait dans le sucre blanc, bonbons, frais industriels, tout ce qui est en fait tout ce qui est vraiment sucre rapide, ça va vous donner de l'énergie en fait sur le moment. Donc c'est pas mal par exemple avant un entraînement de prendre un petit peu de sucre rapide, mais par contre pour quelqu'un qui ne va pas à l'entraînement mais qui va au travail, ben en fait ça va caler pendant allez 1 heure et puis après en fait on a faim. Moi c'est vraiment des sucres rapides et c'est vraiment pas les meilleurs pour la santé et en plus ça vous cale pas du tout. Autre point sur lequel j'insiste vraiment, mais vraiment j'ai envie de le mettre en énorme là, se faire plaisir. Donc ça c'est vraiment primordial de continuer à se faire plaisir pendant son changement d'alimentation. Si vous voulez tenir en fait sur le long terme votre rééquilibrage alimentaire, il faut vraiment que ce soit chose qui vous fasse plaisir et que vous intégriez au quotidien plein de choses qui vous font plaisir. Au lieu de faire une journée de cheat meal où tu manges tout ce que tu t'es privé de manger tout le reste de la semaine, intègre des plaisirs au quotidien. Tu te restreins pas, tu kiffes ton alimentation au quotidien et ça t'évite le week-end quand arrive le jour du cheat day de te jeter sur n'importe quoi et d'avoir hyper mal au ventre après. Donc tous ceux qui pensent que faire un cheat meal comme ça c'est bon pour la santé, vous avez tout faux. Par exemple j'adore le chocolat, voilà. Et si tu adores le chocolat, prends un carré ou 2 carrés à la fin du repas, en dessert par exemple. Tu t'intègres tous les jours ton carré de chocolat. Tu ne manges pas bien sûr la tablette entière de chocolat. Tu mets un petit carré en dessert. Tout est question d'équilibre en fait. Le but c'est pas de supprimer d'aliments, mais plutôt de les intégrer de manière équilibrée au reste pour qu'en fait au quotidien tu aies toutes les bonnes choses que tu aimes et les bonnes choses pour ton corps. Ça te fera pas grossir si jamais t'es en perte de poids de prendre un carré de chocolat à la fin du repas et ça t'évitera d'être frustré et encore une fois de te jeter sur le chocolat une fois que tu en mangeras un carré et de manger toute la tablette. Il faut que vous trouviez des plats qui vous font plaisir au quotidien. Rééquilibrage alimentaire ne veut pas dire frustration. Si tu aimes les gâteaux, tu peux en intégrer, tu les cuisines toi-même, tu cuisines avec ce que tu aimes et franchement c'est ça la clé, je pense, de la réussite sur le long terme, de continuer à se faire plaisir et à trouver du plaisir au quotidien. Ce qui m'amène du coup au prochain point qui est pour moi le plus important, manger mieux mais pas moins. Un rééquilibrage alimentaire n'est pas un régime, c'est fait pour t'apprendre à t'alimenter correctement. La nourriture c'est ton carburant, donc en fait c'est ce qui va permettre de tenir toute ta vie en fait, c'est ce qui te donne l'énergie. C'est pas du tout comme dans les magazines de mode, les gens qui te disent qu'il faut boire que du jus détox, il faut pas juste boire du liquide, c'est pas possible de tenir toute une vie en buvant que du liquide. Voilà, on est dans un rééquilibrage alimentaire, on n'est pas dans un régime qui va durer 10 jours et qui va te perdre 5 kilos que tu vas reprendre 2 mois après. Non, c'est sur le long terme en fait, et c'est comme ça que tu vas tenir en fait toute la vie. Et le but c'est que tu tiennes toute ta vie avec une bonne alimentation. Il faut que tu intègres de nouvelles bonnes habitudes, mais ça ne veut pas dire de réduire toutes tes calories et de ne plus rien manger. Bien au contraire, moi je mange beaucoup plus qu'avant, mais mieux. Et le dernier point, être patient. Un changement d'alimentation, c'est comme un changement physique, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais vraiment pas du jour au lendemain. Vous allez échouer des fois. C'est comme je vous dis, c'est sur le long terme, donc ça va être dur au début, mais vous verrez qu'une fois que ce sera fait, vous allez vraiment être heureux d'avoir passé ce cap. Donc faites à votre rythme, petit à petit, pas à pas, commencez par d'abord supprimer les sodas ou n'en boire, au lieu d'en boire un par jour, vous en buvez un tous les 2 jours, puis ensuite un tous les 3 jours, puis après etc un par semaine. Il faut quand même que vous gardiez, comme je vous disais, des petits plaisirs, et si vraiment votre coca vous fait plaisir, alors de temps en temps ça ne vous fera pas de mal, c'est une question d'équilibre. Il faut être patient avec son corps, il faut être patient avec soi-même parce que c'est pas toujours facile quand même de changer ses habitudes que vous avez instaurées s'il faut depuis des années. Il faut vraiment apprendre à s'écouter aussi et arrêter de regarder le voisin. C'est pas parce que votre copine qui se lance dans un rééquilibrage avec vous arrive à tout supprimer d'un coup que vous allez réussir d'un coup. Peut-être que même vous, au final, ça va durer toute la vie
et elles non. Un changement aussi alimentaire peut s'accompagner d'une activité sportive. N'hésitez pas à trouver un sport qui vraiment vous plaît. Pas de la musculation parce que tout le monde fait de la musculation, ne faites pas de la danse parce que votre copine fait de la danse, faites quelque chose que vraiment vous aimez faire et quelque chose qui va vous épanouir à vous. Ça va être que bénéfique pour votre santé parce que le sport ça va avec l'alimentation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été un petit peu plus longue que d'habitude. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît et à me donner votre avis dans les commentaires, à m'envoyer un petit message privé si jamais vous commencez un rééquilibrage alimentaire et que vous avez d'autres questions. Je vous invite également à aimer cette vidéo, à commenter, c'est vraiment quelque chose qui m'aiderait beaucoup. Et bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Je vois que beaucoup d'entre vous regardez les vidéos mais ne sont pas abonnés. Ça pourrait vraiment m'aider que vous laissiez un petit abonnement. On est environ 530 je crois à l'heure où je vous parle. J'aimerais bien atteindre les 1000 avant la fin de l'année, ça serait vraiment génial. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Dos como! Baby, shine through and come and save me. I've been missing lady luck ever since you started hating. I've been waking up